On nous demande ici de déterminer les fonctions f de R dans R dérivables sur R et telles que pour tout réel x, on ait cette relation-là. On va pour cela dans un premier temps rechercher la forme nécessaire d'une fonction f dérivable sur R qui vérifie cette relation-là en montrant que si on a une telle fonction, alors f est solution d'une équation différentielle linéaire du second ordre. Ce qui nous permettra dans un second temps de rechercher uniquement parmi les fonctions candidates que l'on aura trouvées à la fin de la phase 1, celles qui satisfont au problème posé. Considérons donc dans un premier temps une fonction f dérivable sur R et qui vérifie une telle relation. Que peut-on alors dire sur f? Comme on a ici un terme différentiel, on va essayer de montrer qu'une telle fonction f est solution d'une équation différentielle. Mais le 2 moins x qui est ici ne nous plaît pas. On va essayer de s'en débarrasser en redérivant cette relation-là. Vu que f est dérivable sur R et que f vérifie cette relation-là, on a alors f qui est 2 fois dérivable sur R et on a cette expression-là pour f seconde de x. Mais vu la relation initiale, on peut aussi écrire cette quantité-là sous cette forme-là. Et on en déduit alors que f est solution sur R de l'équation différentielle y seconde plus y égale 0. Par conséquent, il existe des réels lambda et mu tels que f de x soit de cette forme-là. Et peut-on facilement être plus précis sur f, à savoir donner rapidement plus de renseignements sur lambda et mu? De manière évidente, non. Par conséquent, on va maintenant déterminer parmi ces fonctions-là lesquelles sont solutions du problème posé. Toute fonction de cette forme-là est dérivable sur R. Et regardons maintenant que vaut f' de x et que vaut f de 2 moins x. Et il s'agit maintenant de déterminer à quel CNS sur lambda et mu a-t-on f' de x égale f de 2 moins x et ce pour tout réel x. La famille de fonctions x donne sin x donne cos x est une famille libre. Par conséquent, on peut identifier de part et d'autre les coefficients devant sin x et les coefficients devant cos x. On aimerait donc exprimer cette quantité-là en fonction de cos x sin x et de même pour celle-là, ce qui ne pose aucun problème en éclatant le cosinus et en éclatant le sinus. Aussi, une telle fonction f satisfait une telle relation si et seulement si on a le système linéaire suivant en lambda mu. La matrice de ce système linéaire de 2 est celle-là et elle a pour déterminant 0, ce qui signifie que cette ligne-là est collinéaire à celle-là. Il suffit donc de garder uniquement la première ligne. Et les couples lambda mu qui vérifient une telle relation forment alors une droite vectorielle et il suffit donc d'exhiber un couple lambda mu qui convient pour les avoir tous. En conclusion, on a trouvé que les fonctions f qui conviennent sont les fonctions de cette forme-là, ce qui nous donne bien cela.